Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Tout d'abord, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que ça s'est déroulé sans accroc, sans difficulté majeure, parce que je sais que c'est une période assez complexe, on va dire, un petit peu compliquée pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs en fait. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Pour en revenir aux guidances, je propose une extension comme le mois dernier de ces vidéos, de ces guidances, où j'aborde le thème sentimental, j'aborde le thème professionnel et à la fin le message des guides pour agrémenter tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec votre guidance qui sont, je le rappelle, générales, signe par signe, toujours. Et écoutez, je vous laisse regarder votre guidance et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite ce tirage pour le mois de juin avec vos énergies. Allez, quelles sont les énergies des cancers pour le mois de juin, s'il vous plaît? Allez, les cancers pour le mois de juin. Ok, alors on a la grande prêtresse. Allez, encore deux, s'il vous plaît. L'énergie des cancers, nous deux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les cancers pour le mois de juin? Ok, encore une arcane majeure, la roue de fortune. Ça c'est intéressant. Ok. Oh, l'as de coupe. Ok. Oh mon dieu. Et on a le monde en dos de deck. Donc quand même ça fait 3 arcanes majeures là, si on compte le dos de deck. Et un as. Bon, alors là clairement les cancers, pour le mois de juin, je pense vraiment que vous avez décidé de vous écouter. D'écouter votre cœur, bien entendu avec l'as de coupe, c'est évident. Mais d'écouter aussi vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tous vos ressentis, tout ce que... j'ai l'impression que vous écoutez, vous décidez enfin d'écouter ce que vous refouliez peut-être depuis un moment, voire depuis des années pour certains, quelque chose que vous ne vouliez peut-être pas réellement vous en rendre compte, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous le saviez, il y a des choses que vous saviez qui se passaient à l'intérieur de vous, c'est peut-être de la colère, peut-être de la rancœur, de la tristesse, de la souffrance que vous ne vouliez pas voir parce que, vous savez, des fois on se dit toujours, on se dit, bon, ça va aller, de toute façon, il y a pire dans la vie, c'est bon, je vais rebondir, machin. Et en fait, on ne s'autorise pas à ressentir pleinement sa souffrance et sa peine à un moment donné. Et tout ça pour être fort, en fait, pour être fort. La colère, c'est un peu pareil. Des fois, il faut s'autoriser de la ressentir, de la vivre pleinement, de vivre pleinement le moment présent pour pouvoir tout simplement la vivre et l'évacuer. En fait, dès qu'on la vit, après, il faut pas la garder en nous, mais on la vit pleinement et après on l'évacue. Tandis que si on la refoule, si on se dit que ce sentiment, cette émotion n'existe pas, eh bien ça reste en nous, ça reste ancré en nous et ça s'accumule avec le temps. Et là, j'ai l'impression qu'on me parle exactement de ça. Des choses que vous avez juste entassées à l'intérieur de vous, des émotions que vous avez entassées, que vous avez refusé de vivre pleinement. Et bien là, pour le mois de juin, c'est comme si ça remontait un petit peu, tout ça remontait un petit peu à la surface et que vous décidez en tout cas de changer. Je pense que vous vous rendez compte, surtout en plus avec le monde, le monde c'est un accomplissement, c'est la compréhension d'une grande leçon de vie. Et pour moi, vous comprenez qu'il est plus temps de refouler tout ça en fait. Alors comment vous expliquer? Je vois surtout ça dans l'avenir. Voilà, vous décidez de changer de comportement, changer de façon de faire par rapport à vos émotions,
par rapport à votre émotionnel. Vous décidez tout simplement peut-être de vivre un peu plus les choses, en fait de vous autoriser à vivre vos émotions et de vous autoriser à les exprimer. Voilà, c'est surtout ça, vous autorisez enfin à exprimer vos émotions. J'ai pas de stylo à côté de moi, sinon je l'aurais noté parce que je pense que ça va être le titre de votre vidéo. Ça, vous autorisez, pardon, à vivre vos émotions pleinement. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ce genre d'énergie. Ah, c'est intéressant ça aussi. On a la 8 d'épée et on a la lune. On a encore une arcane majeure. Il s'en est passé des choses pour vous les cancers là. Je vais en demander une autre. Allez, qu'est-ce que les cancers ont surmonté pour en arriver là? J'en ai deux. Ouais, ok. J'ai le chevalier de bâton et puis j'ai le 5 de denier. Oh, et en dos de deck, j'ai la mort. Ouais, ok. Donc là, moi, je pense que l'épisode là dont je vais vous parler, qui est plus ou moins long pour certaines personnes, ça va dépendre, bien entendu, hein, de chacun. Je pense que ça, voilà, ce qui s'est passé là, ça vous a profondément bouleversé peut-être, mais ça vous a profondément transformé. Je pense que l'énergie est derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Donc oui, ok. Vous êtes passé par ça. Ça vous a conduit à une profonde transformation. Et maintenant, vous avez compris les leçons du passé. Vous avez compris pourquoi ça vous était arrivé, plus ou moins. Et vous décidez de changer, d'apprendre des leçons du passé et d'évoluer tout simplement. En gros, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a donc 7, 8 d'épée qui nous parle d'angoisse. D'angoisse émotionnelle, du coup, hein, avec la lune, j'ai l'impression. En fait, je pense que là, ce qu'on essaye de me dire, c'est que dans votre passé, ce pourquoi, en tout cas, vous en arrivez là, aujourd'hui, c'est que vous avez dû... Alors, soit vous avez essuyé une peine de cœur, donc c'est-à-dire une relation où vous avez été rejeté, hein, ou abandonné, soit c'est plus... comment vous dire? Soit c'est plus étendu que ça, donc ça peut être la famille, les amis, ça peut être le domaine professionnel aussi, où on s'est senti pas... on s'est pas senti à sa place, ou on n'a pas ressenti de la reconnaissance par rapport à sa juste valeur, etc. Là, vraiment, pour moi, ce chevalier de bâton, c'est ce que vous avez entrepris. Vous avez entrepris peut-être d'aller vers les gens, d'aller vers quelqu'un, d'aller vers quelque chose dans un domaine professionnel, dans peu importe, voilà, hein, comme je vous disais. Pour moi, c'est votre énergie là. On me parle et pourtant vous êtes un signe d'eau, mais là pour moi c'est vous. Vous avez voulu, alors soit aller trop vite pour certains, hein, et vous êtes mangé un mur, ça vous a choqué. Soit vraiment vous étiez, moi je ressens plein de bonne volonté, plein d'enthousiasme. Les bâtons c'est ça, c'est l'action dans la passion, dans l'enthousiasme, l'optimisme. Et je ressens vraiment cette énergie là. Vous vouliez faire les choses bien, vous étiez plein d'ambition. Ouais, plein d'ambition en fait. Je ressens de l'ambition, de l'enthousiasme et de l'optimisme. De l'envie. De l'envie. Vraiment une cruelle envie, soit d'aller vers quelqu'un, soit d'aller vers un travail, etc. Et en fait, c'est comme si votre objectif, hein, que ça soit une des personnes ou quelque chose de plus concret comme un travail, un déménagement ou peu importe, bah ça n'a pas été au rendez-vous. C'est-à-dire que en fait, vous êtes arrivé plein d'espoir et plein d'ambition et en face de vous, vous êtes retrouvé soit face à un mur, soit face à quelqu'un qui vous a... quelque chose qui vous a foutu une claque, quoi.
Hein, ça vous a peut-être rabaissé, vous vous êtes peut-être senti rabaissé, peut-être rejeté, abandonné. Hein. C'est comme, voilà, si je prends une relation sentimentale, vous y êtes allé à fond parce que vous croyez en cette relation. Et au final, en fin de compte, en face de vous, vous avez quelqu'un qui s'est foutu de votre tête. Voilà. Exemple, hein, bien entendu. Mais en gros, vous êtes vraiment... je sens un choc, quoi. Je sens un choc parce que c'est comme si vous ne compreniez pas pourquoi on n'accueillait pas votre enthousiasme et votre ambition comme ça. Comment, j'ai vraiment le sentiment de se dire, mais comment c'est possible de me prendre un mur à ce point-là, que les gens soient si insensibles à ma volonté, à mes désirs là, à toute cette énergie que je dégage. Je sais pas. Parce que le chevalier de bâton, il est vif, hein, il est rapide, il est plein de joie, voilà, plein d'énergie. Voilà, et c'est comme si, ouais, en face, vous avez dit, non mais c'est bon, calme-toi, c'est bon, tu nous emmerdes là au bout d'un moment. Du coup, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des peurs, des frustrations, des angoisses là, hein, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça signifie les angoisses. Vous voyez bien sur le dessin que c'est pas très joyeux. Hein. Voilà, c'est une femme qui est ligotée, elle a un bandeau sur les yeux, elle est au milieu de 8 épées, elle est toute seule. Voilà, bon, c'est un peu... c'est une situation compliquée. C'est en même temps s'enfermer tout seul dans son mental, la 8 d'épée. On s'enferme dans son mental, on se recroqueville peut-être sur soi, on se... Moi, j'ai l'impression que... Alors, soit vous êtes vraiment enfermé dans quelque chose de très précis, très concret, soit vous êtes enfermé dans votre ego, votre fierté, parce que, au final, vous commenciez à avoir peur de vos propres émotions, de votre côté émotionnel. En plus, vous les cancers, vous êtes carrément émotionnel. Donc peut-être que cet aspect de vous-même, ça vous a fait extrêmement peur parce que vous étiez pris un mur. Parce que le fait d'y aller vraiment avec trop d'émotionnel, c'est on peut passer pour quelqu'un de naïf, quelqu'un, voilà. Et au final, de se prendre un mur comme ça, on se dit, bon, il faut peut-être que je calme mon émotionnel parce que c'est dangereux. Voilà, ça m'a apporté que des ennuis, quoi. Donc, voilà, vous avez pris peur de votre part émotionnelle. C'est comme si vous étiez braqué quelque part. Comme si vous étiez braqué. Et c'est pour ça, ok, c'est pour ça que vous avez refusé de vivre vos émotions pleinement. Ouais, c'est bon, je comprends. Je comprends. Vous avez été une partie de votre vie très, très émotionnelle. Vous vous êtes pris cette claque, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, maintenant j'arrête. Et là, actuellement, vous dites, mince, pendant toute cette période où j'ai eu peur de ressentir ces émotions, de les vivre pleinement, au final, ça s'est, comme je disais tout à l'heure, ça s'est entassé. Les émotions se sont entassées à l'intérieur de vous. Et là, peut-être que ça ressort pleinement. Peut-être qu'il y a de la colère ou des émotions très fortes qui sont en train de ressortir. Et vous dites, je ne veux plus vivre ça parce qu'en fait, au lieu de les vivre sur le moment présent, voilà, vous le vivez, après ça passe. Que là, ça ressort, mais avec une trop grande puissance. Et je pense que c'est difficile à vivre pour vous. Donc c'est pour ça que vous prenez la décision de les vivre pleinement cette fois-ci et de les exprimer, de plus avoir peur de ça. Surtout, plus avoir peur de ça, d'être rejeté, d'être abandonné, de se sentir seul par rapport à votre côté émotionnel en fait. Donc vous décidez en fait de dire je m'en fous. Je m'en fous de ce que pensent les gens. Je suis comme je suis. S'ils sont pas contents, tant pis. Et en même temps, plus trop se braquer par rapport à ça. Vraiment, le 8 d'épée, je ressens vraiment comme s'enfermer dans quelque chose de mental et c'est vraiment se braquer par rapport aux gens qui vous ont un peu rejeté, quoi. Là, vous vous libérez, je pense, de quelque chose.
On va aller voir ce qui bloque là. Qu'est-ce qui va bloquer là pour le mois de juin? Pour les cancers. S'il vous plaît, qu'est-ce qui bloque? Non, j'en ai trop. J'avais quand même le 5 de coupe là qui est ressorti. Hein. Le 5 de coupe, c'est le passé. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Le 5 de coupe. Je savais que cette carte était importante. Le passé. C'est ça qui bloque. Vous n'avez pas tout réglé en fait. En gros, c'est ça. Ouais, bah oui. Le 6 de denier. Eh oui. Et je vais m'arrêter là parce qu'à mon avis, là, le dos de deck, de toute façon, c'est le 10 d'épée. Ça, ce qui s'est passé là, avec le rejet que vous avez connu, ou l'abandon, ou la trahison, bref. Ça a été extrêmement difficile et je pense que depuis que... Alors, soit c'est un événement concret qui est arrivé, voilà, ça a été un choc, etc. Soit c'est quelque chose, peut-être pour certains que vous l'avez connu dans votre enfance. Hein, mais voilà, c'est soit quelque chose de radical, soit quelque chose qui s'est étalé dans la longueur et qui, à un moment donné, à force d'avoir trop cette énergie là du chevalier de bâton, à vouloir essayer, à un moment donné, c'était la claque de trop. Quand je dis la claque, c'est une image, bien entendu. Hein. La claque de trop et vous êtes dit stop. Il y a vraiment les deux possibilités. Ce que ça a engendré, cette crainte, le fait de se braquer, en fait, contre le monde entier peut-être pour certains, ça a duré longtemps et ça a été une extrême souffrance, en fait. Parce que le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Pour moi, cette carte représente vraiment toute cette période. Toute cette période. Et comme c'est une fin de cycle, à mon avis, ça a duré pas mal de temps. Du coup, qu'est-ce qui bloque? Que vous finissiez ce cycle, vraiment. Là, c'est le moment de terminer ça et vraiment de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Il faut laisser ça. Il faut laisser cette blessure derrière vous. De rejet, d'abandon, vous le placez dans votre vie, hein, comme ça vous parle. Il faut laisser cette blessure, il faut guérir. Il faut guérir. Vous ne pouvez pas rester avec ça là toute votre vie. C'est beaucoup trop de souffrance. C'est renier votre propre nature en plus de ça. J'ai l'impression. Donc, il est temps. Hein, il est temps de lâcher tout ça. Ce qui bloque, c'est votre passé. Vous n'arrivez pas à vous détacher peut-être des paroles. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Des paroles qu'on a proférées à votre égard ou qu'on vous a dit. Ou peut-être des actes, des images de votre passé qui reviennent en boucle. Il y a quelque chose dont vous devez vous séparer à tout prix et que vous n'arrivez pas à vous séparer, qui appartient au passé. Je pense que cette 6 de denier, elle est liée forcément donc à cette 5 de denier. La 6 de denier, ça représente l'échange, l'équilibre, l'harmonie. Hein, l'échange peut être verbal, mais un échange aussi de concret. Hein, ça peut représenter un échange financier, un échange matériel. En fait, j'ai le sentiment que vous vous êtes senti lésé. Voilà, lésé, pas à votre place, que vous êtes senti comme si vous n'aviez pas ce qui vous revenait de droit ou ce que vous méritiez. Peu importe ce que c'est. Et en fait, je pense que c'est clairement un problème d'acceptation de ce qui s'est passé. Pour moi, là, vous avez connu ce déséquilibre, ce truc où vous êtes senti lésé et vous n'arrivez pas à l'accepter. Donc, vous restez dessus, en fait. Vous restez dessus. Vous n'acceptez pas d'avoir été traité comme ça parce que vous saviez que vous aviez de bonnes intentions, vous saviez que vous aviez un grand cœur, que vous aviez des choses à offrir et en fait, c'est un grand regret, j'ai l'impression. Un grand regret pour vous de ne pas avoir réussi peut-être à vous imposer, à vous affirmer, mais que vous n'avez pas aussi réussi à montrer peut-être à ces personnes ou dans cette situation que vous étiez là avec de bonnes intentions, que vous aviez des choses à offrir. Je pense que voilà, il y a quelque chose comme ça. Un regret le regret de ne pas avoir pu faire les choses comme vous le vouliez.
de pas avoir été traité comme vous le vouliez. En fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut lâcher derrière, qu'il faut laisser derrière vous. Il faut accepter. Parce que c'est terminé, de toute façon. C'est terminé, et en plus, avec le monde est là, le 10 d'épée, ça, vraiment, ça veut dire que c'est terminé. Donc, tout ce qui se passe là, tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver pour vous, si vous acceptez ça et que vous acceptez d'exprimer enfin vos émotions et de les vivre pleinement, ce qui va venir par la suite, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ émotionnel qui arrive là pour vous. Donc, des nouvelles rencontres. C'est passé ça, voilà. Vous allez faire des nouvelles rencontres à mon avis. La vie va vous faire comprendre qu'il y a autre chose qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Lumière sacrée, oula. Lumière sacrée, lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. On vous dit de faire confiance, hein, d'avoir confiance en l'univers, de vous faire confiance et juste de le vivre. Laissez la lumière blanche sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés. Faut croire au meilleur en fait. En fait, en gros, vraiment, je crois que c'est ça. Je pense que vous êtes tellement attendu au bout d'un moment, je pense que vous étiez même fataliste, quoi. Fataliste, c'est comme si ça revenait sans cesse, quoi. Le rejet, etc. Et au bout d'un moment, vous étiez fataliste en vous disant, ouais, bon, de toute façon, je vais m'en prendre plein la gueule, ou je vais pas avoir ce que je mérite, je vais pas avoir de reconnaissance. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut lâcher. Ce côté fataliste. Non, non, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal, et surtout, c'est pas toute votre vie. Mais oui, chakra 3, soleil intérieur, détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. En gros, là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas craindre l'avenir, que tout ça, c'est un processus qui est bien ficelé, bien mis en place, qu'il n'y a pas à avoir de crainte par rapport à ça, et qu'il faut tout simplement, comme je vous disais avec celle-là, le vivre. Voilà, laissez couler, vivez-le, détendez-vous, ne soyez pas trop dans votre mental à réfléchir, tout va bien se passer. Voilà, juste faites confiance, laissez couler, lâchez prise à un moment donné et tout va bien se passer. Voilà, alors pour ce mois-ci, comme le mois dernier, je propose une extension de ce tirage. Dans cette extension, on va aller voir la vie sentimentale, la vie professionnelle comme le mois dernier, et puis à la fin, le message des guides. Donc on va tirer les cartes ici et maintenant. Voilà, on va tirer les cartes pour procéder à l'extension. Allez, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui va se passer là pour les cancers pour le mois de juin? Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Moi, je veux en savoir un petit peu plus, du coup. La vie sentimentale, non, j'en ai trop. Oh, on a le 2 de coupe. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, la vie sentimentale des cancers. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin, s'il vous plaît? J'en ai encore trop. La vie sentimentale. Ah, merci. Oh. On retrouve le monde. Ok. Ça influence votre vie sentimentale, tout ça. Ou tout ça est influencé par votre vie sentimentale. Peut-être bien. Qu'est-ce qu'on a avec le monde, s'il vous plaît, pour la vie sentimentale des cancers? Qu'est-ce qui se passe là dans la vie sentimentale des cancers pour le mois de juin? Oh, ok. Vous vous rendez compte comme c'est fou? Oh, j'en veux encore une. On a la reine d'épée.
Ok, en dos de deck, on a le magicien. On va tirer les conseils pour vous, hein, qu'on verra dans l'extension, bien entendu. Voilà. Hop. Un deuxième pour les cancers, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai 2. Voilà. Et on va aller voir votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des cancers? J'ai une carte retournée, la 8 de bâton, c'est peut-être important, hein, communication vive, communication importante pour le mois de juin, que ce soit dans votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle. Allez, la vie professionnelle des cancers. Bon, elles n'ont pas envie, hein. Ah oui, si, merci. Ok, on a le pendu. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu, s'il vous plaît? J'en ai encore trop, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu pour les cancers? Merci. On a le 7 de bâton. Ok. Encore une, s'il vous plaît, la vie professionnelle. Ouais, ok. La 5 d'épée. Ok. 2 de bâton en dos de deck. Ouais, je pense qu'il va falloir revoir un petit peu votre façon de faire dans votre vie professionnelle. On va aller voir ça dans l'extension, mais je pense que il y a quelque chose qui bloque dans votre vie professionnelle là. Je pense que c'est votre façon de faire. Un conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Et un deuxième. Et merci. Voilà les cancers. Alors, dans l'extension, on ira voir ensuite le message des guides ensemble, indirectement. On la tirera ensemble. Voilà, pour ceux qui me quittent là, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me rejoignent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!